Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Clou Tricot. Aujourd'hui, on parle de 5 outils qui me sont absolument nécessaires dans ma vie de tricoteuse. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels et vidéos gratuites. Alors, est-ce que mes 5 outils sont absolument nécessaires à votre vie de tricoteuse? Probablement pas. Mais ce sont des outils qui, moi, me rendent la vie plus facile, plus agréable. Et comme je tricote beaucoup, c'est quand même assez important. Donc, la première chose, c'est, je dirais, l'outil numéro 1. Sans cet outil-là, je pense que j'aurais vraiment plus de frustration, en fait. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Encore une fois, aucun outil n'est nécessaire à part des aiguilles, de la laine. Même des ciseaux, la plupart du temps, on peut s'en passer puis on peut couper notre laine de même. Mais cet outil-là m'a été offert, celui-là en particulier, quand ça faisait quelques années que je tricotais. Et c'est mon mari qui me l'a offert pour ma fête. Et je l'ai toujours en morceaux. Et c'est ceci. Reconnaissez-vous ce que c'est? Ceci est un dévidoir. Le mien est un dévidoir... je me rappelle pas comment il s'appelle en français. En anglais, on appelle ça Amish, à l'opposé d'un dévidoir parapluie, en fait. Donc, le mien n'est pas un dévidoir parapluie, mais je l'adore parce que je peux le démonter et le remonter très facilement. Donc, ça a l'air de ça une fois que c'est monté. Et là, je vais me frapper. Et ça tourne comme ceci. Évidemment, on met les petits morceaux dans les trous et on les met à la grandeur de notre écheveau. Ce que j'aime de celui-là, c'est que, comme je l'ai dit, je peux le monter et le démonter vraiment rapidement et le serrer dans un endroit où il va être placé souvent à la verticale, comme ça. Celui-là est fait par Chiago. Il est en bois entièrement, ce qui me satisfait et je ne vois pas dans quel monde il pourrait briser. Donc ça, c'est un des points vraiment positifs. Comme c'est un mécanisme vraiment simple, juste avec des bouts de bois qui s'emboîtent un dans l'autre, il n'y a aucune façon que ça se brise. Donc ça, c'est vraiment mon outil numéro 1. Et je vais vous montrer mon outil numéro 2. Et vous allez comprendre pourquoi ils vont en fait ensemble à l'espace 1 et l'espace 2. Mon outil numéro 2, c'est mon... Je vais y coincer dans l'autre chose. Non, je l'ai. C'est ma bobineuse. Et là, moi, Claudia Joyal-Laplante, j'ai une bobineuse vraiment, vraiment fancy. Est-ce que vous avez besoin d'une bobineuse aussi spéciale que la mienne et aussi dispendieuse que la mienne? Absolument pas. Avant d'avoir cette bobineuse, pendant plusieurs années, en fait jusqu'à l'année dernière, j'avais une bobineuse manuelle qui était une bobineuse en plastique qui se fixait de la même façon, comme ça, sur une table. Donc, on a des mécanismes qui fixent la bobineuse sur la table. Je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai filmée de moi en train de bobiner des écheveaux, parce que celui-ci est particulièrement spécial, il est électrique. Donc, celui-là vient de chez Romarin, et c'est une compagnie montréalaise, et c'est pourquoi je suis très, 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 très fière d'avoir cette bobineuse-là en particulier. Et ce que ça me permet de faire, c'est d'avoir les mains libres pendant que je bobine des écheveaux. Je suis toujours pas loin pour vérifier que mes écheveaux ne sont pas en train de s'entortiller, mais généralement, il n'y a aucun problème et pendant ce temps-là, je peux boire mon café tranquille, préparer le prochain écheveau à être bobiné. Je peux aussi, tu sais, à un moment donné, si on a plusieurs écheveaux à bobiner à la fois, évidemment, de tourner la manivelle, ben, ça devient fatigant. Alors, je me suis permis ce petit luxe. C'est vraiment un luxe. Mais si c'est quelque chose que vous avez l'intention d'utiliser très souvent, évidemment, ça, c'est génial. Pourquoi celui-là est en mon numéro 2 versus numéro 1? C'est que, à mon avis, à moi, si vous avez juste le budget pour un de ces deux outils, le dévidoir est plus important que la bobineuse. C'est-à-dire que je peux faire des balles à la main sans problème, mais faire une balle à la main, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a un dévidoir parce qu'évidemment, on place notre écheveau et on peut commencer à rouler et l'écheveau est bien placé. Versus avoir une bobineuse sans avoir un dévidoir, ça ne sert pas à grand-chose.
parce qu'on n'a pas l'espace où mettre les chevaux pour pouvoir utiliser notre bobineuse. À moins qu'on achète beaucoup de laine qui soit en balle qu'on peut mettre en cake parce qu'on préfère le format de ce qu'on appelle un cake, évidemment. Ça, c'est une autre situation. Ensuite, quel serait mon numéro 3? Je les ai pas vraiment, pas vraiment pensé en ordre d'importance, mais continuons avec quelque chose d'électronique et qui n'est peut-être pas à la base conçu pour le tricot, mais une balance. Une balance, celle-là, c'est une balance à cuisine. Évidemment, si j'avais envie, je pourrais mettre un peu plus de budget pour avoir une balance un peu plus précise, parce que celle-là, elle pèse au gramme, et donc évidemment, entre 1 gramme et 2 grammes, il y a toute la déclinaison, et ce n'est pas super précis, mais c'est assez précis pour que je puisse peser mes balles de laine et calculer une approximation du métrage que j'ai dans ma balle. Pourquoi? Pour moi, c'est super important, c'est que j'ai beaucoup de laine qui sont des restants. J'ai pas que des écheveaux pleins, et j'aime savoir que je vais avoir assez de laine pour un projet. Même si j'ai pas assez de laine, des fois je commence un projet quand même, mais ça, dites-le pas à personne. Donc quand j'ai fini un projet, souvent je vais peser ce qui me reste de laine, de 1 pour savoir combien j'ai utilisé pour le projet que j'ai fait, mais de 2 aussi pour me permettre de garder en tête qu'est-ce que je pourrais faire avec le restant de cette balle de laine-là. Donc je sais très bien que si j'ai 50 grammes de laine à chaussettes dans un écheveau après avoir terminé une autre paire, ben j'en ai assez pour en faire une autre. Je peux aussi évidemment calculer mon métrage si j'ai une balance et j'ai l'information de la pelote de laine. Donc si j'ai acheté une laine en particulier, je vais aller voir c'est quoi son métrage par gramme, hein, ou son métrage par 100 grammes ou par 50 grammes, et je peux calculer combien de métrage j'ai. Et ça, pour moi, pour une tricoteuse qui tricote beaucoup, c'est vraiment important. Comme ça, je peux utiliser mes restants de façon plus, disons, planifié. Je peux voir, OK, j'ai assez pour faire telle chose, ou non, j'ai pas assez pour faire telle chose, il va falloir que je le mixe avec quelque chose d'autre. Donc voilà pour mon numéro 3. Ensuite, mon numéro 4, c'est vraiment quelque chose qui change ma relation avec le fait d'essayer mes chandails. Donc, je fais beaucoup de chandails. Je fais beaucoup de chandails à partir du haut vers le bas. Et quand vient le temps d'essayer un chandail, soit qu'on a une aiguille qui est vraiment plus longue que la circonférence de notre chandail, et donc, dans ce cas-là, on travaille en Magic Loop ou en Traveling Loop, ce que j'aime quand même faire, travailler en Traveling Loop. Et dans ce cas-là, on pourrait essayer notre chandail sans nécessairement perdre des mailles quand on va l'essayer. Mais évidemment qu'on va le passer par-dessus notre tête et qu'on va surtout le passer par-dessus nos épaules et qu'on va mettre nos mains dans les manches, dans les trous pour les manches. Souvent, ça étire beaucoup le tricot, puis on perd des mailles sur notre aiguille. Donc, ce que je faisais avant, c'est que quand venait le temps d'essayer un chandail, je transférais la moitié à peu près de mes mailles sur une autre aiguille assez longue. Et donc, j'avais une aiguille en avant ici qui pendait avec l'extra et une aiguille en arrière qui pendait avec de l'extra pour pouvoir savoir si mon chandail me plaît. Hein? Surtout en bas des manches. C'est un bel endroit pour essayer. Puis après ça, l'essayer au fur et à mesure pour voir la longueur. C'est toujours un fardeau. C'est toujours comme... faudrait que je l'essaye. Donc là, transférer toutes les mailles, puis après ça, quand tu l'enlèves, il faut que tu retransfères toutes les mailles sur ton autre aiguille. Mais, ensuite sont arrivés dans ma vie les Knitting Barber Cords. Alors, si vous ne connaissez pas les The Knitting Barber Cords, TKB pour, en short, ce sont des trucs comme ça. Je crois que c'est la même chose, mais ça, j'ai pas testé. Qu'en France, ils appellent des Scooby-Doo, puis qui se vendent vraiment pas cher. Ceux-là, on peut aussi les acheter moins cher sur probablement Amazon, etc. Mais j'aime bien encourager les compagnies qui les vendent ici. Donc, ça se trouve dans la plupart maintenant des boutiques de tricot. Et c'est vendu en kit avec un long fil et 2 plus courts. Évidemment, on peut les couper à la longueur qui nous convient. Et ce que ça fait de merveilleux, mettons, j'ai un début de chandail ici, c'est qu'on peut tout simplement mettre le bout, hein, c'est un tube qui est
vide à l'intérieur. On met le bout comme ça sur notre aiguille. Ici. Et on le pousse bien pour être sûr que ça soit bien sécurisé. Et ensuite, on peut mettre nos mailles en attente sur ce cordon-là. Et ce que ça fait, c'est que ça va vite. Comme ça. Hein? Ici. Ça va vite aller mettre. Et on pourrait carrément mettre un projet en attente, des manches en attente. Parce que comme on a un kit avec une longue et 2 courtes, évidemment, c'est parfait pour les chandails parce qu'on peut mettre les 2 manches en attente sur les câbles plus courts et ensuite utiliser le câble plus long pour le corps. Et évidemment, quand vient le temps de remettre sur l'aiguille, je dirais de faire attention, là, de ne pas trop juste tirer sur le fil parce que ça peut popper, surtout si nos aiguilles sont plus grosses. C'est quand même quelque chose qui est majoritairement utile si on travaille sur des aiguilles relativement petites. Ça, c'est des aiguilles... Attendez, je vais vous dire ça. Et voilà, et je suis de retour. Ça a pris presque pas de temps. Et ce que j'aime, évidemment, c'est qu'après ça, je le roule et je le remets dans son petit étui parce que c'est sûr et certain que si j'ai pas d'étui pour aller avec, je vais les perdre. 100% sûr. 100% sûr. Je suis vraiment bordélique. Ça me prend un étui pour mes choses. Donc, ça, j'ai dit, c'est des aiguilles 4,5 mm. Et je dirais que parce que mon aiguille Xiaogu est quand même très pointue, donc elle a une petite pointe, ça peut fonctionner. Mais si nos aiguilles sont un peu plus rondes ou un peu plus grosses que ça, il y a des risques que le câble va s'enlever. Mais moi, je fais beaucoup mes chandails, majoritairement, là, c'est rarement plus haut que des 4,5 mm que j'utilise. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément et que d'ailleurs, je considère acheter un autre kit parce que j'en ai juste un. Puis, je vais vous dire aussi, ça dépend si vous êtes le genre de personnes qui ont de multiples projets en même temps sur les aiguilles. Moi, j'ai souvent 5, 6, 7, 8 projets sur mes aiguilles et des fois, ça m'arrive que je dois changer d'aiguille pour un projet ou commencer un nouveau projet puis je me dis où sont mes aiguilles 3 mm? Et là, mes aiguilles 3 mm sont sur un projet déjà. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre le petit Knitting Barber Cord, mettre ce projet-là en attente, prendre l'aiguille, faire mon projet, revenir plus tard, remettre l'aiguille, puis c'est parti. C'est sûr que je pourrais utiliser un fil, oui, mais ça prendrait plus longtemps. Alors, c'est un petit outil qui n'est absolument pas nécessaire, mais moi, rend ma vie plus agréable. Ensuite, le cinquième, 1, 2, 3, 4, oui, cinquième. Le cinquième est aussi un produit que j'adore, qui se retrouve dans la majorité des boutiques de laine et qui est le Gleaner. Donc le Gleaner, c'est un fuzz remover. C'est un outil qui nous permet d'enlever les mousse sur nos projets. Donc, c'est un petit en format, celui-là c'est le format régulier, mais il y a un format voyage qui existe aussi. Et donc, d'un côté, on a une espèce de brosse pour attraper juste les poils. Tu sais, si je veux enlever le poil de mon chien sur mon chandail, je peux passer ça. Hein? D'ailleurs, moi, j'ai toujours du poil de chien sur mes chandails. C'est la vie. Et ensuite, de l'autre côté de la brosse, on a un petit... C'est une espèce de petit truc en espèce de pierre rugueuse. On peut l'enlever le top et on peut changer pour différentes textures. Donc celui-là est aussi, on peut l'entendre quand je passe mon doigt dessus, rugueuse, mais il n'y a pas de petits carrés comme ça. Et celui-là est beaucoup plus doux au toucher. Donc, ceux-là ont des chiffres 3, 2, 1. Donc, du plus rugueux, 1, au plus doux, 3. Donc, dépendant de ce que vous avez comme tissu, vous pouvez utiliser différentes extensions. Mais ça nous le dit aussi même dans les instructions de quelle lame utiliser pour, donc, tu sais, pour des tissus comme la viscose, nylon, élastane, synthétique extensible, qui sont des tissus très délicats.
mélange soyeux, coton fin, on dit de prendre le numéro 3, tandis que pour des bouloches moyennes à grosses, pour des tissus synthétiques comme de l'acrylique, polyester, etc., et des fibres comme le coton, le cachemire, le mérino, ça peut être numéro 2. Et ça dit ici, mélange de laine et synthétique, grosse bouloche, on peut utiliser le 1. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'adore avoir parce que, attends un peu, quand j'ai des bouloches sur mes chandails, je peux, évidemment là je l'ai pas, je le mets à plat sur quelque chose et je peux venir gratter et enlever mes bouloches facilement. Regardez, tout ça, juste d'avoir passé quelques secondes à le faire. Évidemment, il y a des mélanges qui boulochent plus que d'autres, mais si vous aimez avoir un tissu qui est vraiment, qui reste joli longtemps, le Gleaner, c'est absolument un achat, à mon avis, essentiel si vous tricotez beaucoup de chandails. Donc, ça, c'est numéro 5. Ça vient dans son petit sac. Donc, je ne perds rien, encore une fois. Merci, Gleaner. Et j'ai envie de faire une mention spéciale. Une mention spéciale parce que, comme j'ai dit, je perds tout. J'aime ça être organisée. Donc, j'ai plusieurs choses qui sont déjà organisées, qui se vendent avec des paquets, etc. Mais il y a des choses qui sont des petites affaires que j'accumule au fur et à mesure de mes projets. Genre, j'accumule les bouts... Des fois, j'ai besoin d'un bout de laine pour, justement, mettre en attente des mailles, ou j'ai besoin de mes aiguilles à finition, évidemment, très souvent. J'ai besoin de marqueurs de mailles, j'ai besoin d'un épingle, j'ai besoin de resserrer mes aiguilles. Et dans ce cas-là, toutes ces petites choses, mes petits ciseaux, toutes ces petites choses se retrouvent bien solidement depuis plusieurs années dans mon petit sac à notions de Jésabelle B. Donc, c'est un petit sac comme ça, un peu origami, hein, qui a un bon velcro et que je peux placer comme ça à côté de moi quand je tricote. Moi, j'ai le classique camel avec l'intérieur bleu et blanc avec le petit tag de Jésabelle B ici. Et un petit tag en cuir. Et à l'intérieur, comme j'ai dit, se retrouvent des ciseaux, des aiguilles à finition qui sont dans ce petit paquet-là. D'ailleurs, ce petit paquet-là est merveilleux pour ne pas perdre vos aiguilles à finition. C'est de tulipes et c'est aimanté. Et là, on peut mettre tout plein d'aiguilles à finition ici. Qui sont comme ça faciles à trouver. Donc, peut-être une mention spéciale numéro 3. J'ai un collant de la bien-aimée que j'ai jamais collé nulle part encore. J'ai des plein de marqueurs de mailles. J'ai des aiguilles à torsade. J'ai des petits bouts de laine qui sont pas assez pour mettre dans mes restants, mais qui sont parfaites quand j'aurai besoin d'avoir une laine pour faire un montage provisoire ou quelque chose du style. Donc, j'ai plein de choses qui se cachent dans ce petit sac. Il se remplit plus qu'on le pense. Et une fois qu'on a terminé d'utiliser nos outils, on le referme comme ceci. Oups. Et le mien il est particulièrement plein, donc les petits rebords retroussent, mais c'est parfait. Après ça, je mets ça avec mes affaires et je sais où trouver mes petits accessoires que j'utilise quand même très souvent. Donc voilà pour mes accessoires préférés de tricot qui ne sont pas généralement, aucun de ceux-là ne sont absolument essentiels, mais ils me rendent la vie plus facile. J'espère que vous avez apprécié, puis j'aimerais ça savoir, moi, quels outils vous utilisez dans votre quotidien de tricoteur ou tricoteuse qui n'est pas les aiguilles et la laine. Qu'est-ce que vous avez absolument besoin lorsque vous tricotez? Et on se revoit très bientôt. Bye!